Chers amis de Rivarol, bonjour. N'oubliez pas la doctrine, quand les peuples cessent d'estimer, ils cessent d'obéir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est amusant, parfois, de constater comme certains gnomes, certains nains se prennent pour des géants. Et à ce propos, je vais avoir le plaisir de vous lire l'article de François-Xavier Rochette, extrait du Rivarol numéro 3493 du 10 novembre 2021, en page 5, article qui s'intitule « Le Sleeping Giant contre Rivarol ». On croirait un nouveau combat à Marvel Comics. Grâce à un lapsus de Cédric O, on sait que le gouvernement Macron s'est également amarré par cette loi Avia, amendement numéro 47 relatif à l'article 6B AA, à ce très étrange mouvement américain du nom de Sleeping Giants. O explique en effet, benoîtement, que ce fameux amendement obligera les annonceurs à s'intéresser au contenu politique des sites internet, faute de quoi, dit-il, je suis certain que certaines organisations se pencheront sur le sujet et les alerteront. Or, c'est précisément l'objet social de cette nouvelle forme de prévôté en ligne que sont les géants endormis. On entend ainsi un membre du gouvernement français officialiser un groupe anonyme d'apparence privée dans un rôle de commissaire politique au boycott. Qu'est-ce donc que ce mouvement des géants endormis pour qu'un État, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, lui fasse tant d'honneur ? Observatoire du journalisme. Rivarol est dans la ligne de mire des ennemis de la France et de la vérité. Des associations très communautaires liées à la République, comme des tiques gorgées de sang à leurs chiens, traquent Jérôme Bourbon, évaluent chacune de ses paroles à l'aune du code pénal, analysent selon leur code culturel et leurs intérêts ce que serait sa pensée profonde, et les tribunaux défrancisés, comme jamais, accueillent toutes ces plaintes avec un enthousiasme qu'ils ne dissimulent même plus. Ils se tiennent main dans la main, voilà une belle chaîne de solidarité morale qui sert par la même occasion, de corde destinée à la pendaison de l'insolent. Pour quelques mots qu'ils pensaient si forts, pour des accès de liberté non prévus au programme, ils voudraient jeter au cachot celui qui ose l'ouvrir encore. Mais c'est bien, plus généralement, tout un courant de pensée, toute une mouvance intellectuelle, toute une vision politique qu'ils souhaitent annihiler à travers un organe de presse qui a su traverser toute l'après-guerre, tant d'orages et de tempêtes, de crises, qui a participé à toutes les grandes polémiques sans faillir, sans jamais courber l'échine, sans jamais renoncer. Plus de 70 ans de combats, souvent âpres, coûteux en temps, en énergie et en argent, que le système trouve décidément trop long, trop piquant. Comment cette petite publication ose-t-elle encore tenir debout, menton levé, se moquant de la mitraille et des crachats ? Elle est modeste par rapport aux énormes revues et magazines détenus par les Pinault, les Arnaud, les Bolloré, les Dreyfus, les Bloch en tout genre. Elle est modeste, mais bon sang, elle est ingérable, cette publication. Ingérable car non soumise, imprévisible car libre, surprenante car inaccessible au découragement, elle est sans chaîne et sans muselière, sans collier. Rivarol est une meute de loups qu'on ne saurait dompter. Dernier prédateur dans le champ journalistique, la société du risque zéro et du principe de précaution ne pouvant plus tolérer ce souffle de l'esprit, alors sort-elle le bâton et frappe comme un sourd. Son gros bâton et ses janissaires et ses petites racailles anonymes et vagabondes. Et d'abord tous ces minables, ayant trouvé dans l'antifascisme de salon une carrière où se précipiter. Ils y sont entrés avec succès, leur judéité leur fournissant ce cachet d'authenticité dans le combat que nul n'oserait mettre en doute. Pensons en premier lieu à ce clown qui pète dans la soie de ses ancêtres négriers, Tristan Mendes France. Escogriffe fainéant, reconverti dans la nouvelle économie de l'anticomplotisme, comme d'autres de son extraction font la culbute dans le porno,
qui faisait mine de s'exciter il y a 5 mois sur le fait que Rivarol, la publication légale Rivarol, la publication légale depuis plus de 70 ans, était un journal pérenne et régulier, distribué en kiosque, et qu'à ce titre, bénéficiait-il, comme 99,99% des titres, de tarifs postaux en adéquation avec sa fonction, et d'une TVA réduite à 2,1% au lieu de 20%. Cet individu est, lui, directement financé par les impôts des Français, puisqu'il travaille bien laborieusement pour la radio d'État. Mais il est surtout un héritier d'une très ancienne lignée de négriers qui n'a jamais dédommagé le moindre descendant d'esclaves. Ce serait à l'État de le faire, c'est ça ? Avec l'argent de ceux dont les ancêtres n'ont fait que gratter la même terre durant des siècles pour n'en tirer aucune fortune ? Non, sa façon de dire pardon est de harceler les amoureux de la France, les fils et descendants de paysans du Jura et du Morvan, qui n'ont jamais bénéficié de leurs commerces affreux. J'imagine ce triste sire se lever le matin, peignoir Dior sur les épaules hirsutes, et s'exclamer devant sa bonne « Ah, aujourd'hui, je vais ruiner de bons Français, menacer ces patriotes qui m'insupportent. Et puis je jouerai à la bourse en écoutant le dernier sketch d'Harry Habitant dans mon bain. » Encore Mendes. Et puis, comme nous le disions, il y a les anonymes, les masqués, qui menacent, qui ne cachent même pas leur souhait de mort au fin fond de l'ombre de leur grotte numérique. Parmi la ribambelle de groupes haineux anonymes et vagabonds, trouve-t-on cette chose bizarre, espèce de blob virtuel se faisant appeler les Sleeping Giants, les géants endormis, pas moins, dont la branche française, que connaît fort bien notre Tristan Mendes France, magma poisseux, ne représente en personne, sinon la cervelle dorée de Mendes, eut droit à sa page dans le quotidien Libération, dirigé depuis 2020 par Dov Alphon, ancien officier de l'unité 8200 de Tsahal, les connaisseurs apprécieront, le jeudi 28 octobre, le lendemain du procès que subira Jérôme Bourbon, désormais menacé d'embastillement. Sleeping Giants, via une certaine Rachel, dénonce et tout y passe. Rivarol est un torchon qui suinte la haine. Ces gens sont des nazis dont la pensée n'est même pas imaginable sans saigner. La preuve avec cet article tout récent, nous dit Tata Rachel, cet article qui tente de réhabiliter Adolf Eichmann. Dites donc, Rachel, l'avez-vous lu cet article ou bien mentez-vous sans même connaître son contenu ? Car cet article était doublement critique envers le grand stratégaire de l'Holocauste. Dans tous les cas, Rachel, vous mentez et vous insultez notre intelligence. Enfin, cette attitude n'est guère étonnante de la part d'une communicante anonyme d'un mouvement anonyme, ou presque, dont la mission actuelle est d'inciter les juges à taper le plus durement sur le capitaine Bourbon et à contraindre les pouvoirs publics à exclure Rivarol de la liste des journaux bénéficiant de l'agrément de la CPPAP. Qui se trouve derrière les Sleeping Giants ? Les Sleeping Giants, c'est ainsi qu'était appelé l'Israël par les Likoudniks sous l'ère travailliste considéré comme post-sioniste. Les Sleeping Giants donc sont apparus en 2016 en s'attaquant au site Breitbart aux États-Unis, plus précisément aux annonceurs l'alimentant en publicité. Rapidement, ce collectif se fit connaître comme les vengeurs masqués des minorités souffrantes, victimes du racisme des Blancs patriotes. Mais cette entreprise apparut rapidement comme un moyen pour certains individus de récolter beaucoup d'argent, notamment par des dons. Si bien que le dévoilement de l'identité de son promoteur par un journal américain lui aura servi dans ses opérations financières, l'officialisation de son statut de fondateur et de président, et la mise en bourse de son entreprise, lui permettant de remporter le gros lot. À partir de ce moment, à partir du moment où l'enjeu financier devenait premier, à partir du moment où l'emprise Sleeping Giants pouvait recevoir des subsides énormes et bénéficier de l'argent de petits porteurs, la nature reprit ses droits, faisant exploser la relative concorde qui pouvait exister entre ses principaux cadres et cofondateurs. Touche pas au Grisby.
Le numéro 2, officieux des Sleeping Giants, devint soudainement encombrant aux yeux d'un numéro 1 que tout prédisposait à devenir numéro 1. Ce numéro 2 s'appelle, ou s'appelait, puisqu'elle, oui c'est une femme, a été poussée vers la sortie, Nandini Jami, femme d'origine indienne, qui s'est plainte, avant de filer vers d'autres horizons, du racisme du numéro 1, qui aurait tiré à lui toute la couverture. Ce numéro 1 était peu connu avant le déploiement planétaire de Sleeping Giants. Un homme avec une casquette de baseball vissée sur la tête. Certains Américains auront toujours une casquette de baseball, bien ancrée sur le crâne. À l'allure sportive, et qui travaillait dans la publicité, c'est chez Silverstein. Son nom, Matt Rivitz. Si le bonhomme est alors peu connu, sa famille l'est un peu plus, principalement dans le monde juif où ses parents occupent d'importantes places, voire des sinécures. C'est assurément le cas de sa mère, Jeanne Rivitz, qui préside l'une des fondations ultrasionistes les plus importantes du pays, la fondation Aaron et Lili Strauss. Son but ? Financer principalement la communauté juive, à la fois localement et dans le monde, par le concours de grands intermédiaires et de fédérations d'agences qui réattribuent nos dollars dans les domaines où la communauté en a le plus besoin. La Fondation cherche également à favoriser des partenariats plus solides entre Américains et Israéliens dans les domaines de la philanthropie, des affaires et de l'échange de capital intellectuel, pour s'assurer que les jeunes juifs ont la possibilité de rester connectés à leur héritage juif. La Fondation Strauss continue de soutenir 2 camps créés par Aaron et Lili Strauss au début des années 1920. Ce sont les camps Eri et Louise. En tant que présidente de cette fondation, la maman de Matt Rivitz touche 400 000 $ par an. Ce n'est pas tout, la grand-mère de Matt Rivitz, dont il était très proche, Dorothy Rivitz, morte il y a peu de temps à 99 ans, était un pilier de la communauté la plus dense des États-Unis, celle de Cleveland. Dorothy Rivitz était au moment de sa gloire la secrétaire du rabbin Abba Hillel Silver. La gloire américaine du sionisme. Abba Hillel Silver est une légende, étant réputé pour avoir menacé Truman en personne pour qu'il reconnaisse en 1947 rapidement la légitimité de la création de l'État d'Israël en 1948. Bien avant la Seconde Guerre mondiale, le rabbin Silver militait déjà pour la création de l'Israël. Pendant la guerre, après avoir appelé au boycott de l'Allemagne durant les années 30, Silver ne s'intéressa qu'à l'avenir du futur État juif, alors qu'une partie de la communauté juive, états-unienne, l'exhortait à communiquer sur les camps d'extermination. Silver pensait au futur. L'origine de Sion doit rester un jardin secret. Lors de la création de l'État hébreu, Ben-Gourion demanda au rabbin Abba Hillel Silver de s'éclipser, de disparaître des médias, afin que la nouvelle nation ne soit pas perçue par le monde, et notamment par le monde arabe, comme une création américaine, toute sioniste pouvait-elle être. Furieux, Silver demanda sa part de gloire. Il en était sûr, l'homme décisif qui avait permis le miracle d'Israël, et le forcené de reprocher à Ben-Gourion de ne pas avoir fait le ménage en Palestine, d'avoir débloqué les comptes bancaires des Arabes du nouveau pays, de ne pas avoir exterminé les autochtones. Les marchands de meubles milliardaires, Aaron et Lili Strauss, avaient pour modèle le rabbin Silver. Cela en dit long sur la philosophie, la philanthropie, de la famille Rivitz, qui contrôle la puissante fondation née de leur fortune. Je n'ai pas l'impression que le sort de la planète entière lui importe beaucoup. Je n'ai pas l'impression que ce qui la chagrine, chez nous en France, avec Rivarol, est le prétendu racisme d'une certaine mouvance. Je n'ai même pas l'impression que ce qui vaut ces attaques de collégiens harceleurs de Sleeping Giants, qui poussent au suicide le petit élève différent et désargenté, soit le prétendu antiracisme fantasmé par ces grands bourgeois. Non, ce qui dérange ces nantis, c'est le fait que Rivarol ne soit pas en laisse et qu'il ne joue pas le jeu du débile grand méchant loup assassin, celui du nazi hollywoodien,
Ce que ne peuvent accepter ces Silver Boys, c'est le fait que des gens puissent oser s'intéresser à la genèse de la création de leur précieuse entité en terre de Palestine, calmement. Jouer aux nazis de service, aux pères fouettards, aux méchants tout sadiques, pour eux, ça leur va très bien. Réfléchir en adulte, comprendre la complexité de la naissance du sionisme, prendre en considération les manœuvres d'acteurs qui n'étaient pas programmés à la démonisation, rédiger des articles de fond sur le sujet, là, ça coince. Ce n'est pas dans le scénario des Sleeping Giants, de Sleeping Giant. Un article de François-Xavier Rochette, extrait du Rivarol numéro 3493 du 10 novembre 2021. Chers amis, à très bientôt pour une nouvelle lecture.